c'est Vega et bienvenue pour cette review sur le chapitre numéro 43 de Boruto. Je l'attendais parce que déjà je pensais qu'on aurait l'identité de Kajin Kojin à la fin. On a eu plus que ça, on a eu du lourd, on a eu du très lourd. Ce chapitre était énormissime, il n'y avait pas grand chose à raconter, je veux dire en soi, de péripéties, etc. Mais il s'est passé des trucs de dingue, il s'est passé des dingueries, etc. Et on va en parler un peu maintenant, et je vais détailler quand il faudra détailler. Voilà, c'est la fin du tome 11 du coup de Boruto, et donc on s'approche vers le tome 12, forcément. Logique, tu me diras. On part sur la fin du coup du chapitre, enfin on commence par le début du chapitre, ça aide à faire un Shidori à Boro. Boro comprend du coup qu'elle a son noyau, et pouf, il est totalement déréglé comme au Ninja. Et du coup Boro devient gigantesque, il a plus trop à vraiment se contrôler, il donne des coups mais c'est des grosses patates de forain. On peut remarquer que Boro n'a pas de partie génitale, voilà. C'est une information très importante, donc c'est une information importante, que je le dise. Donc voilà, via une interrogation qui me plombe un peu le moral, entre guillemets. Heureusement qu'il y a eu un bon truc juste après, parce que voilà, Kawaki dit à Naruto, viens on va s'allier, etc. On va extorquer comme on a fait, on a pu venir dans cette dimension comme ça, on va faire la même chose pour faire revenir Naruto de cette dimension là où il est scellé, là où on est présent. Parce que si vous me suivez toujours, c'est pas normal. Donc c'est assez compliqué, et du coup c'est un point assez fâcheux, c'est l'obsolescence de Sasuke. Est-ce que s'ils arrivent à faire tout ça, mais Sasuke il sert plus à rien. S'ils arrivent déjà à voyager comme ça de dimension en dimension, même à faire revenir des êtres d'une dimension totale dont la personne est scellée, à faire ça, à la refaire revenir, je veux dire, merde, Sasuke il sert à quoi maintenant? Il a même pas besoin de leur apprendre, ils savent déjà le faire comme ils veulent. C'est pas un coup de chance. On pourrait dire ouais c'était un coup de chance la première fois, maintenant il faut qu'ils apprennent à le maîtriser, et Sasuke sera là pour le maîtriser, pour les aider. Même pas, c'est incroyable. C'est genre, bah voilà, on est ultra cheaté, c'est un genre de Deus Ex Machina qui peut servir à tout le Kama. Le Kama peut servir à toute situation, et hop, avec un claquement de doigts, on résout un problème. Ah, c'est le cas, hein, Naruto est scellé, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le Kama. C'est d'une facilité scénaristique un peu grosse, et qui m'a chagriné parce que je me suis dit, où est la place de Sasuke parmi ce monde de shinobi? Si eux ils arrivent à faire ça, je veux dire, ils vont arriver à tout faire, quoi, ça sert plus à rien. Là, ça sert à rien qui se passe ça. Donc, Bolo, forme géante qui pète un plomb, etc., revient, il met KO direct Mitsuki, le one shot, il commence à étaler toute la team 7, y compris Kawaki, et c'est là que se passe la chose la plus dingue de ce chapitre-là. Boruto commence à s'élever avec une partie du Kama et une corne qui pousse, et là t'as des frissons, là tu fais oh putain, ça c'est génial. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est Momoshiki, c'est le retour de Momoshiki, on voit que du coup Momoshiki a pris la place de Boruto. Et il fout une de ses mandales à Bolo, mais d'une manière gigantesque, je veux dire, si c'était aussi simple de battre Bolo, je pense que du coup il était même pas du tout au niveau de Sasuke et Naruto. Bolo il se faisait éclater par Naruto si Naruto était là quoi. Et donc il se fait démonter Bolo par Momoshiki alias dans le corps de Boruto, il se fait démonter etc. Il le lamine et il l'extermine par un Rasengan. Au passage il vient quand même profiter pour sauver la vie de Naruto, il lui insuffle un peu d'énergie, un peu de chakra. Pourquoi je n'en sais rien. Il faudra m'expliquer pourquoi, parce que c'est aussi encore un Deus Ex Machina, je veux dire, tu nous fous une forme divine, ok, tu lui fous un autre, etc. Et par raison, Momoshiki il dit que un jour, il avait dit qu'un jour ces yeux bleus le déposeront de tout, mais ce n'est pas encore l'heure venue, ce n'est pas encore pour tout de suite, du coup bah il va sauver Naruto. Mais quelles sont les intentions de Momoshiki? Quelles sont les intentions d'Ishiki? Quelles sont les intentions d'Urashiki? D'Urashiki on n'en savait rien de pourquoi il voulait collecter le chakra, et on n'en sait rien du coup du Kama, ça c'est plein d'interrogations qui viennent encore du coup se popper dans ma tête, et je vais me dire putain mais merde, waouh, ok, j'ai eu des frissons, j'ai eu en mode putain mais c'est génial là, Momoshiki il se passe un truc de folie, t'as Momoshiki qui se réveille du coup dans le corps de Boruto, et qui utilise du coup sa puissance, et même du coup son art, mais dans quel but? Pourquoi il veut attendre? Alors qu'il pouvait faire un truc maintenant, je veux dire il peut bien avoir un plan précis, j'espère que ça va pas nous faire une Urashiki, là que ok, il va attendre, parce que du coup, voilà, il faut faire un peu plus de manga. Ça serait con de dire bon bah c'est pas maintenant qu'il faut tuer Naruto, parce que voilà, il faut qu'il apparaisse encore un peu. Il faut une vraie raison à pourquoi Momoshiki a insufflé l'énergie dans Naruto. Est-ce qu'il veut faire ça pour préserver Boruto? Est-ce que Momoshiki a des intentions plutôt mauvaises? C'est ce qu'il avait là dans le film, d'avoir des intentions assez mauvaises. Mais là, il a insufflé l'énergie dans le corps de Naruto. Il faut m'expliquer, pourquoi moi je reste sur le pourquoi. Mais en tout cas, on a le retour de Momoshiki. Voilà, on a le retour de Momoshiki dans le corps de Boruto, ça fait plaisir. On peut voir que du coup les Otsutsuki peuvent prendre possession, et que Momoshiki du coup a pris possession de Boruto, et que Boruto ne s'en souvient pas du tout. Il a tout oublié Boruto. Il a vraiment tout oublié. Du coup c'était un chapitre assez sympa, et on termine du coup par ma théorie, c'est du coup ce qu'on va entamer sur le tome 12. On voit du coup Kashin Kojin qui arrive tranquillement,
assez badass. Il arrive et tout, il demande où est Jigen. L'autre, c'est Amado, il lui dit où il se trouve et qu'il a récupéré que 10% de ses capacités. C'est une information assez cruciale, donc c'est là que c'est du coup, Jigen n'est que à 10%, désolé, il y a une petite couverture de caméra, Jigen n'est que à 10% de ses capacités. On peut s'attendre à quelque chose d'un combat assez épique, et enfin, durant ce 12e tome, avoir l'identité de Kashin Kojin. Il est temps, du coup, de savoir qui il est. J'espère que, du coup, le prochain chapitre, on aura une putain de claque, avec une discussion Jigen Kashin Kojin en disant, voilà, et là, je pourrais dire, j'avais raison. Je pensais que ça serait une révélation de fin de chapitre, ça pourrait être un truc de fou, mais ils nous ont fait un truc encore plus fou avec le retour de Momoshiki dans le corps de Boruto. Mais enfin, voilà, c'était assez dantesque, avec quelques petits frissons, mais quelques petits coups d'amertume, quelques points négatifs. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé le chapitre, au contraire, j'ai vraiment kiffé, mais c'est des points que je soulève. Après, je suis là aussi pour soulever des points négatifs, hein, quand pour moi ça me paraît un peu trop gros. Le Kama, pour le moment, me paraît un peu trop cheaté, un peu trop une facilité scénaristique pour faire plein de choses, comme par exemple pouvoir aller dans une dimension à une autre, être beaucoup plus fort, aspirer le ninjutsu. Le Kama, ça putain de ficelle scénaristique ultra cheaté. En plus, on nous rajoute Momoshiki qui est encore plus sur Naruto. Pourquoi, je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on nous explique. Mais sinon, je n'ai pas boudé mon plaisir. Ce chapitre était très sympathique quand même. J'ai hâte de savoir la suite et j'ai hâte de savoir qui est Kashin Kojin. J'espère qu'on l'aura. Mais du coup, vu comment c'est parti, vu qu'on va entamer un nouveau tome, je pense qu'on l'aura pas tout de suite, ni dans le prochain chapitre, ni dans le chapitre d'après, peut-être vers la fin du tome 12. Et j'espère qu'on reverra du coup Naruto et Sasuke à Konoha, de manière à dire, bon c'est bon, on va temporiser, on sait qu'il y a un autre Tsutsuki, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on entraîne du coup Boruto, etc. Même si finalement ils ont pas besoin d'entraînement, ils sont déjà ultra cheatés. Il y a plein de choses qui me chagrinent, mais qui sont tellement badass en même temps. Mais bon, après le manga il est condensé, faut qu'il les continue, et on est déjà à la fin du 11e tome, comme déjà on est déjà à un tiers du manga, donc voilà, c'est aussi normal qu'il faut que ça avance. Donc voilà de ce que j'en ai pensé un peu du chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à commenter, et à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer la petite cloche de notification, et surtout me dire oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez pas kiffé, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Momoshiki, voilà, est-ce que pour vous Kama est trop cheaté, est-ce que pour vous Kama est trop cheaté, voilà, je veux savoir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, ciao.